Cette vidéo est doublée en allemand, alors abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire d'où tu regardes. Le PSG a complètement humilié Chelsea. Avec un score cumulé de 8-2, Paris a littéralement dominé cette confrontation. Dans cette vidéo, on va voir la réaction des médias anglais, totalement choqués par la performance du PSG. Reste bien jusqu'à la fin. Je pense juste que non. J'ai du mal à voir ce qu'est Chelsea. Vraiment. Qu'est-ce qu'ils sont censés être? Eh bien, tu comprends le projet parce qu'on nous a tous parlé de ce projet et de cette construction et faire confiance au processus d'achat des meilleurs. Mais ils vont acheter les meilleurs, ils vont acheter des jeunes pour essayer de les revendre. Ton projet n'est pas équilibré. Très bonne performance de leur part dans l'ouest de Londres. Je ne sais pas ce qui le fait rire. Ces buts sont... Ils sont vraiment, vraiment bons. Des buts. On l'a vu la saison dernière avec le PSG dans toutes les compétitions, mais surtout en Ligue des Champions après le Nouvel An. Et lors des phases à élimination directe, ils ont vraiment passé la vitesse supérieure, puis ont gagné la compétition. Penses-tu qu'on verra la même chose cette saison, Nigel? Oui, mais je dirais quand même que défensivement, ils sont parfois vulnérables. Ils ont donné de bonnes occasions à Chelsea, et plus l'adversaire est fort, plus c'est inquiétant. Ils sauront saisir ce genre d'opportunité. Mais encore une fois, la profondeur de banc sur le plan offensif, on parle de Doué, Barcola, Kvaratskhelia, Ramos qui sortent du banc, et il y a encore Dembélé. Incroyable. Kvaratskhelia a été fantastique aujourd'hui pour moi, et c'est encore de ça qu'on parle. On débat beaucoup sur Chelsea, l'expérience et la jeunesse. Kvaratskhelia est pour moi un joueur phénoménal. Je l'ai dit la dernière fois, je le répète, c'est le meilleur dribbleur du football mondial. Ce n'est pas quelqu'un qui pousse juste le ballon en misant sur son physique ou sa vitesse. C'est un contrôle serré, c'est une maîtrise du ballon, c'est l'équilibre, c'est la vitesse, c'est l'assurance. Et c'est une grande capacité technique, une intelligence de jeu. Il est phénoménal. Je vais vous poser une question dont on a parlé sur Scoreline il y a quelques jours. Est-ce la meilleure recrue en Europe de l'année dernière? Celui qui a eu le plus d'impact sur une équipe? Qu'en penses-tu, Troy? Kvara? Vois-tu quelqu'un qui a fait mieux que lui? Harry Kane et Luis Diaz, qui sont des joueurs de football, me viennent à l'esprit, par exemple. Mais j'aimerais dire... Ouais. Exactement. Il gagne tout. Je ne sais pas. Je trouve que ce gars est sensationnel. Je l'ai dit l'année dernière, je pense qu'il va changer les attentes envers les joueurs de couloir. Parce qu'il ne se contente pas d'attaquer et de marquer comme l'a dit Nigel. Il fait aussi le sale boulot défensif. C'est juste un immense talent. Pour répondre à ta question, Adam, oui, il l'est. Je pense qu'il a été absolument superbe. Il a marqué après 6 minutes et a éteint tout espoir de retour de Chelsea. On peut faire des parallèles. C'est un joueur très différent, mais comme Lamine Yamal, Kvara adore repiquer dans l'axe. On l'a vu avec ce premier but au match aller. Il repique et les défenseurs ne savent pas s'il faut le pousser vers l'extérieur ou l'intérieur. Et quand il fait ça, le plus souvent, il la met en pleine lucarne. Joueur unique, excusez-moi, joueur unique, il peut aller à gauche comme à droite. Même les meilleurs comme Messi, d'ailleurs, préfèrent généralement aller vers la gauche. Lui peut aller des deux côtés et changer de rythme. Je pense que le trio ou même le quintet offensif du PSG, en comptant les remplaçants, ils sont tous différents. C'est un gros problème pour les défenseurs, car on ne sait pas comment Kvara va nous punir. Il peut repiquer, déborder ou marquer de l'extérieur de la surface. Il peut aussi déborder et centrer. C'est un joueur tellement dangereux. Puis Doué entre et peut vous griller par sa vitesse. Ils peuvent vous battre de différentes manières. Barcola est un joueur vraiment unique. C'est là qu'est le danger avec le PSG. Ils marquent tellement qu'ils peuvent vous achever en 2 secondes. Et pour une équipe de Chelsea si jeune, pour un Liam Rosenyor un peu inexpérimenté à ce niveau, 8-2 n'est pas un score surprenant. C'est juste boum, boum. Ils peuvent vous punir si vite. Demandons à Nigel, qui a le plus de crédit, de faveur auprès de toi maintenant? Si tu devais parier, Madrid ou le PSG pour la victoire? J'ai toujours dit qu'il ne faut pas enterrer Madrid, mais je choisis le PSG. Si on pose la question, on répond le PSG. D'accord. Concentrons-nous sur Chelsea. À quel point cette performance sur les 2 matchs était-elle inquiétante? Ils ont aussi perdu à Newcastle en Premier League ce week-end. En encaisser 8 sur 2 matchs, c'est pas terrible, n'est-ce pas, Troy? Non. Et je pense qu'en encaisser 8 sur 2 matchs ne reflète pas tout. Il y avait 2 partout à la 75e minute. Donc la capitulation des 15 dernières minutes à l'aller, puis le début de celui-ci. J'aime bien Liam Rosenyor. Je tiens à commencer par dire que je l'apprécie humainement. J'ai du mal à voir le changement d'identité dont il a parlé, surtout sur le plan offensif, ce qu'il voulait faire. Je ne pense pas que l'équipe ait bien progressé, mais je pense aussi, si on est tout à fait honnête, que ce n'est pas un grand effectif. Je ne pense pas qu'il puisse regarder son banc et se dire « Ok, toi, tu vas entrer et changer le match ».
Je pense juste que j'ai du mal à voir ce qu'est Chelsea, vraiment. Qu'est-ce qu'ils sont censés être? Eh bien, on comprend le projet, car on nous a tous parlé de ce projet, de cette construction, de faire confiance au processus en achetant les meilleurs. Oh, mais ils vont acheter les meilleurs. Ils vont acheter des jeunes pour essayer de les revendre. Votre projet n'est pas équilibré. Vous n'avez pas le bon équilibre pour réussir. Aujourd'hui, vous commencez avec un jeune joueur, Sarr, 20 ans, au poste d'arrière droit. Kvaratskhelia le détruit sur le premier but. À la mi-temps, vous devez faire entrer Acheampong, 19 ans. Défensivement, ils ne sont pas assez bons. Je suis d'accord avec Troy. Je pense que cet effectif, peu importe l'argent dépensé, 1,2 milliard, n'a pas d'assez bons joueurs. Vous dépensez 1,2 milliard en joueurs et vous n'achetez pas de gardien et vous n'achetez pas de défenseur central après avoir dépensé 1,2 milliard. Sarr, défenseur central. Mais il a joué arrière droit. C'est juste que pour moi, ça ne portera jamais ses fruits, à mon avis. Vous avez mentionné Rosenior. Écoutons Liam Rosenior, l'entraîneur de Chelsea, s'exprimer après le match. Quand on regarde le score cumulé et l'écart du nombre de buts marqués, est-ce le reflet de la situation de Chelsea par rapport aux champions d'Europe? Et c'est cet écart que vous devez essayer de combler si vous voulez gagner des titres majeurs comme la Ligue des Champions. Je pense que la différence, si vous regardez les matchs, c'est qu'ils ont été cliniques. Leur but, le troisième but d'Ayew, le ballon sort de la surface, il frappe en pleine lucarne. Et nous avons eu, je ne connais pas les stats, je ne les ai pas encore regardés. On a eu beaucoup de tirs lors des 2 matchs. Aussi, ils n'ont pas fait d'erreur, contrairement à nous. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment très difficile à accepter. Je veux remercier les fans car ils ont vu à quel point les gars travaillaient dur dans un moment vraiment difficile. Et nous voulons vraiment nous assurer de ne plus vivre beaucoup de soirées comme celle-ci. Et on a vu des moments dans le match en seconde période où il distribuait des notes aux joueurs. Et vous savez, les performances n'ont pas forcément été au rendez-vous jusqu'ici. Ça a bien commencé pour Liam Rosenior, mais les résultats récents n'ont pas été ceux qu'il espérait. Voici quelques images de lui en train d'écrire ses notes. En seconde période, à la 83e minute, il les donne aux joueurs qui ont l'air un peu perplexes en les lisant. Pensez-vous que ces jeunes joueurs, très inexpérimentés à ce niveau, adhèrent à son discours? C'est un cirque ici. Inacceptable. Tu prends des notes, tu perds 8-2, 84e minute et tu donnes ça à un joueur. Je me demande si tu fais ça à un champion, un gars qui a déjà gagné la Ligue des Champions. Je me demande ce que ferait Vinny Junior si tu lui donnais ça. Garnacho semble pas impressionné là. Je vous garantis qu'il en fait une boule. Il ne parle probablement même pas anglais et ne le lit pas non plus. Et il apporte ça. Il lit l'anglais. 8-2. Écoutez, il faut froisser ce truc et le jeter par terre. C'est la réalité. Je pense que si vous aviez un joueur d'expérience, comme le dit Nigel, et une équipe équilibrée, il regarderait ça et dirait « c'est une blague ou quoi ?» On plaisante là? À la 84e minute, tu me donnes ce bout de papier pour les gars et on n'a pas vu la fin. Ils l'apportent aux gars et ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. Tu es mené 8-2. Range ce truc. Passe au match suivant. Eh bien, on peut dire au nom de tout le monde ici qu'on ne lit jamais ce qui est écrit sur ces blocs-notes, n'est-ce pas? Moi, certainement pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo de notre couverture du Champions Club. Pour plus d'analyses et pour tous les matchs, y compris l'EFL, la Serie A, ainsi que toutes les compétitions de l'UEFA comme la Ligue des Champions féminines, abonnez-vous à Paramount+. Les fans du PSG font au revoir au Chelsea de Rossi News car ils sont sortis 8-2 sur l'ensemble. On retrouve Franck Leboeuf, non? Franck, le PSG a assuré quand il le fallait. Exactement. D'abord, bravo pour ton français. Génial. Merci beaucoup. Je ne t'ai jamais entendu dire au revoir aussi bien. Oh, waouh. Génial. Ouais, ce n'était même pas un combat. Ouais, j'en suis sûr. Non, ce n'était même pas un match retour. On s'attendait à quelque chose de spécial. Et Luis Enrique a été très malin. Tu sais ce qu'il a fait? Il a mis une grosse pression chaque fois que Chelsea avait le ballon. Ils étaient hauts sur le terrain et ils ont mis la pression, prêts à en découdre. Et avec une avance de 3 buts au match aller, ils attendaient juste des erreurs. Mais avec tout le respect dû à tout joueur pro, tu sais ce que Mamadou Sarr fait sur le premier but. Franchement, c'est tout simplement un petit peu incompréhensible. Je veux dire, c'est fou parce que, comme le disait Ali, il ne regarde même pas le ballon, il ne surveille pas vraiment le ballon. Il regarde seulement ce que fait Kvaratskhelia. Donc c'était insensé pour moi. Et le match était fini, déjà fini.
Et avec le talent des joueurs du Paris Saint-Germain, on savait qu'en contre-attaque, il serait puni. Et c'est ce qui s'est passé dans le second match. Eh bien, Chelsea a perdu ce combat contre le Paris Saint-Germain quand Jorgensen a fait cette erreur stupide au match aller. Pour moi, parce qu'ils étaient bien meilleurs que le Paris Saint-Germain. Quand j'étais au match, je me suis dit « Waouh, le Paris Saint-Germain » et même l'ambiance en tribune retombait. Le Paris Saint-Germain est en difficulté en ce moment. Et jusqu'à cette erreur de Jorgensen, ils étaient là. Ils étaient là. C'est une excuse, non? Perdu le match? Ils ont encaissé 8 buts. Eh bien... Ouais, bien sûr, il n'y a pas d'excuse après ça, mais ils étaient à 2-2 à ce moment-là. Et ils étaient là, à l'extérieur, contre la meilleure équipe du monde, soi-disant, en ce moment. Combien de temps a duré le match? 74 minutes, c'est ça? Alors, ouais, mais parce que tu fais une erreur, tu perds le contact. J'en viens à ce point. Ouais, on parle parfois de l'inexpérience de cette équipe, mais certains joueurs n'ont pas 25, 26 ans, et ils devraient prendre les devants. Je parle de Fernandes, Reece James, il n'était pas là aujourd'hui. Mais d'autres comme Palmer, on ne les voit pas beaucoup. Ils coulent en même temps que les autres joueurs, les jeunes joueurs. On n'en a pas. Et aussi, je me plaignais quand il y a eu ce changement dans ce club, qu'ils se soient débarrassés des joueurs d'expérience. Où sont les joueurs d'expérience maintenant? Je n'en vois aucun. Je n'en vois aucun. Ce sont des joueurs. Ce sont de bons joueurs quand tout va bien. Mais quand quelque chose va mal, on ne les voit plus. On parlera de Chelsea dans un instant. Un mot sur le PSG. On a évoqué Manchester City qui ratait des occasions. Le PSG, lui, est clinique, non? Si vous leur donnez une chance, ils vont la saisir. C'est pourquoi on ne voudrait pas les affronter, surtout pas dans ce tournoi. Eh bien, la grande question est de savoir s'ils vont construire sur cet élan et cette forme et commencer à récupérer des joueurs d'ici la fin de la saison, comme l'an dernier. Je pense que si c'est le cas, ils vont devenir un facteur de peur pour toutes les autres équipes. Ben ouais. Je ne dirais pas qu'ils sont au niveau de l'an dernier à la même époque, même si c'est un excellent résultat, évidemment. Mais Chelsea n'est pas l'équipe la plus forte de cette compétition. C'est un fait indéniable. Bien qu'ils aient battu Barcelone au début, Barcelone a été catastrophique ce soir-là à Stamford Bridge. Je pense que la différence de classe s'est tout simplement manifestée là. Et on a toujours senti que le PSG avait des vitesses supérieures quand il le fallait. Vous savez, Kvaratskhelia est sorti du banc au match aller. Il a été brillant. C'est un joueur formidable, mais il n'était pas très performant, donc il a passé un peu de temps sur le banc. Alors il commence ce soir, vous savez, c'est évidemment une menace énorme. Et oui, je veux dire, qui vont-ils affronter, le PSG? Ils affronteront soit Liverpool, soit Galatasaray. D'accord, donc on sait dans quel état se trouve Liverpool. Ouais. Et on sait que si Galatasaray arrive à s'imposer à Anfield, et il le pourrait, c'est une équipe qui ne devrait pas poser trop de problèmes au PSG. Sur 180 minutes. Et d'ailleurs, Liverpool non plus. Cette équipe actuelle de Liverpool, le PSG, si c'est Liverpool qui passe demain, et c'est un grand si vu leur jeu, je pense que pour l'une ou l'autre de ces équipes, cette équipe du PSG, ce n'est pas tout à fait le côté Arsenal du tableau, mais c'est plutôt favorable quand on pense que le Real Madrid va jouer contre le Bayern Munich. Donc si j'étais le PSG, je serais relativement serein quant à ma position actuelle. Ils avaient une assurance aujourd'hui. Ouais, et c'est ce que j'allais aborder ensuite, le fait que on a pu s'interroger sur les qualités du PSG avant cette double confrontation contre Chelsea. Et pendant ces 74 premières minutes du match aller, on se dit un peu que cette équipe du PSG est vulnérable. Ouais. Ils ont des problèmes. Ils ont des inquiétudes. Ils ne contrôlent plus le jeu comme avant. Ils ne pressent plus le ballon comme avant. Et donc, en abordant le match retour, je pensais non pas que Chelsea avait une chance de revenir, mais au moins de rendre le match compétitif. Et pour reprendre votre point, c'était une performance de haut vol du PSG. C'était une performance de champion d'Europe de la part du PSG, avec ce genre de qualité technique, avec ce genre de qualité tactique, avec ce genre de qualité dans la maturité avec laquelle ils jouent. Et quand les erreurs étaient là, commises par Chelsea et offertes au PSG, le PSG était là pour profiter de toutes ces erreurs. Ils ont aussi une qualité individuelle qui était très évidente à voir. Et le contraste ou la différence entre ce qu'ils ont et ce que Chelsea n'a pas. Si en effet, Kvaratskhelia est un gars qui sort du banc comme il l'a fait au match aller. Et quand on le voit jouer, on se demande un peu pourquoi ce gars est sur le banc. Et il y a une raison pour laquelle Luis Enrique a décidé que non, il n'est pas encore tout à fait prêt pour le haut niveau.
eh bien, il était prêt pour le haut niveau. Dès sa sortie du banc, il a fait la différence à l'aller et il a encore été décisif aujourd'hui. Et quand on regarde l'ensemble, si ce n'est pas lui, c'est Barcola. Si ce n'est pas Barcola, c'est Désiré Doué. Si ce n'est pas lui, il y a Dembélé. On ne parle même pas de Dembélé. Le vainqueur du Ballon d'Or, il n'y a même pas de débat. Et cette équipe est allée à Stamford Bridge à gagner 3-0, 8-2 au total. Oui, un cador face à une équipe qui prétend l'être, mais qui n'y est pas encore. Je veux dire, je ne sais pas si c'était au même stade de la compétition. Je crois que c'était vers cette époque l'an dernier. Ils ont eu des soucis, le PSG, je veux dire, contre Aston Villa au retour à Villa Park. Ouais. Quand ça tournait un peu mal pour eux à un moment, avant qu'ils ne passent la vitesse supérieure. Et puis, ils ont obtenu ce résultat contre cette équipe de Villa, qui, on peut le dire, s'est mieux défendu sur les 2 matchs que Chelsea, surtout à Villa Park. Et puis, le PSG a simplement accéléré, n'est-ce pas? Ouais. Et je pense que Luis Enrique le sait. Que cette équipe, ils l'ont prouvé. Ils ont montré l'an dernier qu'ils peuvent atteindre un niveau que personne d'autre ne peut suivre. Je veux dire, battre l'Inter 5-0, vu leur organisation, c'était quelque chose de spécial. C'était donc encore vers cette période l'an dernier, quand ils jouaient une équipe anglaise. Ils ont gagné, ont eu quelques soucis, puis ont atteint un niveau que personne ne pouvait suivre. C'est vrai. Je vous assure, il n'y a aucun acharnement contre Liam Rosenior. On discute évidemment de ce qu'on voit. On a parlé du cercle, du ballon et de l'arbitre. On est à la 84e minute et il donne des consignes tactiques à Garnacho. Qui Prends ça très bien. Eh bien, il y a un joueur qui sort sur civière, non? Alors ils vont... Chalobah. Chalobah a été sorti. Ouais, et je pense que quand on a 6 buts de retard, comme tu dis, à 5 minutes de la fin, et qu'il envoie... Et ça ne fait qu'ajouter à tout le reste de ces derniers. En fait, ça remonte à sa toute première conférence de presse à Chelsea. Quand on s'est dit, d'accord, ça va être un désastre. Pas par rapport à ce qu'il y a sur le terrain, mais dans sa façon de parler aux médias et sa rhétorique. Après ce week-end, entre ce ridicule cercle de respect du ballon et l'envoi d'une note tactique à la 85e minute. Ton joueur sort sur une civière. Tu pourrais juste dire « Écoute, va là-bas et restille. » Hé, Jim, John, allez juste vous mettre là, d'accord? Jouez là, mais le match est plié. Serre-moi une tasse de thé, je vais m'asseoir. Les supporters faisaient du bruit. La seule utilité de ce bout de papier, c'est s'il y est écrit. Tout le monde se retrouve. Au pub sur Kings Road, 1 heure après le match pour boire une bière. Tout le reste est une perte de temps. Eh bien, Franck. Aucune excuse pour Liam Rosenior. Mais on voit ça assez souvent en réalité. Je veux dire, je vois souvent des entraîneurs, vous savez, sur la touche, alors qu'ils mènent 4-0, s'énerver parce qu'un joueur rate un contrôle de balle ou une passe, peu importe. Et inversement, perdre comme aujourd'hui et continuer à donner des consignes. Et je me souviens de Ruud Gullit, Gianluca Vialli, Claudio Ranieri. Si on menait le match facilement ou si on perdait à coup sûr, ils restaient assis sur le banc, attendant la fin du match, en se disant « Je parlerai aux gars plus tard, qu'est-ce que je veux? Je ne sais pas, je ne vais pas gaspiller mon énergie pour rien, pour ces gens qui ne font pas ce que je veux. » Alors, ouais, que font-ils? Je ne sais pas. De nos jours, on dirait qu'ils doivent montrer qu'ils sont dans le match pendant 95, 90, voire 100 minutes peut-être, pour prouver qu'ils sont très professionnels. Mais détends-toi, mec. C'est trop tard. On sait que c'est trop tard. On est passé par là. Rien ne va changer. Alors assieds-toi et... Ce n'est pas seulement Liam, vraiment. J'ai même vu Pep Guardiola s'énerver contre un joueur à la 89e minute alors qu'il gagnait, qu'il menait 5-0. C'est stupide dans l'autre sens aussi, vous savez. Ne prétends pas être la perfection. Vous savez, genre, je dois être parfait. Non, non, non. Allez, c'est juste du foot. T'as vu tous les gars avaient regardé ça? Ouais. Ce serait pas génial si... Tu dois mettre tes lunettes de lecture. C'est marrant, j'ai une paire de lunettes de lecture. Je gardais toujours une paire dans mes protèges tibia pour quand un mot arrivait et que je faisais... Attends, 1 minute. Arrêter le match. Ce serait pas drôle si le mot passait de main en main et disait « Hé les gars, on est encore dans le coup. » Oui. On y est encore. Plus que 5 minutes, on peut en mettre 6. Je crois en vous. Et non pas que Garnacho doive être l'exemple à suivre en quoi que ce soit de particulier. Mais sa première réaction quand il a reçu le mot a été « Bon, qu'est-ce que j'en fais maintenant ?» Et il avait juste hâte de se débarrasser de ce mot, de le passer à quelqu'un d'autre pour qu'il s'en occupe.
Mon message à Liam Rosenior est le suivant. Ce n'est pas seulement le mot, ce sont les conférences de presse, les discussions avec les médias. Moins c'est mieux, mon pote. Moins c'est mieux. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent que tout le monde dans cette pièce et d'essayer de le prouver à... Ce que le PSG a fait sur cette double confrontation est tout simplement impressionnant. Gagner 5-2 à l'aller, puis confirmer avec un 3-0, ce n'est pas seulement une victoire, c'est une démonstration totale. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est la réaction des médias anglais, habituellement très critiques envers les clubs étrangers. Ils ont cette fois été obligés de reconnaître la supériorité du PSG. On parle d'une équipe qui n'a laissé aucune chance à Chelsea, un PSG solide, efficace, dominant dans tous les aspects du jeu. Chelsea, de son côté, a complètement subi, défensivement fragile, offensivement limité. Ils n'ont jamais vraiment trouvé de solution face à Paris, et quand même les médias anglais reconnaissent que leur équipe a été dominée, ça en dit long sur le niveau affiché par le PSG. Maintenant, une question se pose. Est-ce que ce PSG est enfin prêt à gagner la Ligue des Champions? Parce qu'avec ce niveau de jeu, ils envoient clairement un message à toute l'Europe. Dis-moi ton avis en commentaire, je veux vraiment savoir ce que tu penses de cette performance. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like et d'activer la cloche pour ne rien rater. Merci à tous d'avoir regardé. Et à très bientôt pour la suite.